sa cuisine avec un ameublement qui n'avait pas changé depuis 30 À ans. couper, on peut se relayer et puis on fait des postes toutes les heures et demie. Il a assuré une technique. Nous allons rencontrer Faustine, une étudiante qui habite à La Rochelle depuis 5 mois. Oui, bonjour. Bonjour Faustine, c'est une chambre garnier, zone privée. Vous rentrez. Merci. Alors Faustine, dites-moi combien de temps vous avez attendu pour recevoir vos APL? En fait, c'est très simple. J'ai fait une demande fin août. Donc, je suis arrivée ici, j'ai donc visité l'appart, donc il m'a beaucoup plu. Donc, j'ai fait une demande de CAF, bien sûr, pour avoir un petit peu d'aide. Donc, c'était donc fin août 2012. Et en fait, j'ai reçu la CAF au mois de décembre. Vous avez attendu aussi longtemps? Oui, j'ai eu de la chance d'avoir eu mes parents qui m'ont un petit peu aidée financièrement, parce que sinon, j'en étais un petit peu hic-et-rac au niveau des finances. En plus, je n'ai pas de bourse, donc vous voyez bien que c'est un peu tendu. Vous n'avez pas eu de nouvelles d'eux pendant tout ce temps? Non, en fait, j'ai eu quelques petits problèmes avec eux déjà de les joindre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, donc la CAF, c'est sympa, mais déjà pour les appeler, il faut avoir un identifiant. Donc quand on n'a pas d'identifiant, c'est un peu galère, on va dire. Oui. Donc bon, après, si on met des numéros un peu au hasard, on arrive quand même à avoir un conseiller. Ah d'accord. Donc lui, la CAF a essayé de me gruger un mois. Expliquez-moi ça. En fait, c'est très simple. Pour eux, quand ils ont regardé donc, mon profil sur leur système en fait, informatique, pour eux, j'étais donc rentrée dans l'appartement au mois d'octobre, alors ce qui n'était pas le cas vu que j'étais donc arrivée pour le mois de septembre. En plus de ça, chaque conseiller a vraiment des versions différentes. Ils me disent oui, pas de problème, on va vous s'occuper de ça, donc vous avez un délai de 3 semaines. Après le délai de 3 semaines, on voyait bien qu'il y avait encore des problèmes, qu'il y avait encore une justification à faire. Donc d'après en fait la nouvelle législation, la CAF, si admettons que vous avez eu un dossier antérieur pour un autre appartement dans une autre région, même si c'était X temps, ils doivent bien avoir la feuille disant que la personne a quitté le logement. Et donc moi j'ai eu donc un délai à peu près d'un mois entre les deux, vu que je suis donc de Nancy, le temps d'attente entre Nancy et donc l'académie de Poitou-Charentes. En fait, j'ai reçu pour le mois de janvier une lettre de la CAF m'affirmant qu'ils allaient baisser donc mes droits pour cette année. D'accord, d'accord. Donc nous pouvons dire que vous avez rencontré pas mal de problèmes pour recevoir vos APL. Exactement. Donc nous pouvons nous poser la question comment les étudiants qui n'ont pas d'aide de leurs parents peuvent faire. Dans sa cuisine avec un ameublement qui n'avait pas changé depuis 30 À ans. couper, on peut se relayer et puis on fait des postes toutes les heures et demie. Donc là, en fait, tu vois, vous nous avez envoyé votre déclaration de situation. Ouais. On l'a bien reçue en date du 24 janvier, donc c'est actuellement en cours de traitement, madame. D'accord, parce que j'ai reçu un courrier qui me disait que j'avais plus le droit à rien du tout, en fait. Non, c'est qu'en fait, on n'a pas encore traité vos pièces, en fait, c'est pour ça. Mais sinon, il ne faut pas en tenir compte. Hein. D'accord, et donc du coup, là, je vais quand même être payée au mois de janvier. Excusez-moi. Une fois que les pièces vont être traitées, le dossier sera régularisé. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce que les pièces seront traitées, madame. Je ne connais pas les Dans sa cuisine avec un ameublement. Effectivement, votre dossier a été régularisé. Étant donné que vous avez emménagé au 1er octobre, le mois d'octobre, on n'est jamais versé.
Donc la première allocation que vous allez toucher, ça va être au mois de novembre. Et comme c'est versé à terme échu, vous le toucherez début décembre. Même toucher mes appels ou pas du tout? Ah oui, ça ne l'empêche pas parce que là, la déclaration 2010 qu'on a, elle est valable jusqu'au 31 décembre. Là, on vous demande tout simplement de faire déjà d'avance la déclaration de ressources qui sera prise en compte en janvier pour vous éviter une interruption de vos droits. C'est tout. D'accord. Et par contre, comment ça se fait que j'ai pas le mois d'octobre? Parce qu'on m'avait dit que j'allais recevoir... Parce que le mois d'octobre, c'est le mois de carence. On ne verse pas le premier mois d'emménagement. Bah moi, j'ai emménagé au mois de septembre. Hein. Ah, moi, sur votre attestation de loyer, alors attendez que je vérifie. Peut-être qu'il y a une erreur au niveau de ce qu'a marqué votre bailleur. Ah non, c'était le 1er septembre, effectivement. Donc il y a une erreur. Je vais faire un rectifié. C'était marqué 1er octobre par erreur. Je rectifie. On vous versera le mois d'octobre également. D'accord. Donc en fait, je vais avoir quand les sous? Enfin, je vous redemande parce qu'on m'avait dit déjà la première fois que ça allait être bien. C'est versé à terme échu. Donc novembre, normalement, c'est touché début décembre. Donc là, comme je vais rectifier pour le mois d'octobre, normalement, vous recevrez tout début décembre. Vers le 5 ou le 6. Ok. Donc là, je vais en fait, du coup, je vais recevoir 3 mois. Non, 2 mois, madame. Parce que septembre, c'est versé en octobre. Septembre, vous n'allez rien avoir puisque c'est le mois d'emménagement. Octobre, c'est versé en novembre. On vous avait oublié le mois d'octobre. Je vais demander à ce qu'on le rectifie. Novembre, c'est versé en décembre. Donc là, du coup, comme on a déjà prévu de verser le mois de novembre en décembre, on va rajouter le mois d'octobre au-dessus. D'accord, ok. Le mois de décembre, vous le toucherez en janvier puisque c'est versé à terme échu. En fait, avec un mois de décalage. Novembre est touché en décembre, décembre en janvier, janvier en février, et ainsi de suite. D'accord, Donc ok. là, vous allez avoir 2 mois, octobre et novembre, et décembre, vous le toucherez en janvier. Enfin, je vais avoir mes sous. Même concernant les appels, normalement je devais les recevoir début novembre. Et finalement, j'avais des problèmes avec mon dossier, comme quoi il était traité à Tours, parce que je suis originaire de Tours. Finalement, ils l'ont rapatrié à La Rochelle, il est revenu à Tours. Enfin, bref, et finalement, je les ai reçus il y a 2 jours, fin novembre. Donc après plusieurs appels et plusieurs courriers envoyés à la CAF. Donc c'était assez difficile. C'est pas vraiment de difficulté parce qu'au final j'ai reçu l'argent. En fait j'ai fait mon dossier de courant août et puis je l'ai envoyé le 1er septembre. Et après j'ai reçu aucune information, jamais, je savais pas quand j'allais recevoir les sous. Je les ai reçus début novembre. Alors je sais pas si je vais me rembourser octobre. En fait sur le compte il y a une relation où je reçois des sous, par contre j'ai jamais aucune information, je sais pas du tout comment ça marche, enfin là pour le coup je suis un peu perdue quoi. J'ai eu un retard de paiement, donc je n'ai pas reçu les 3 premiers mois, donc septembre, octobre, novembre, j'ai tout reçu d'un coup début décembre. Non, j'ai pas rencontré de difficultés, mais par contre il faut savoir que j'ai envoyé mon dossier au mois d'août pour qu'il puisse être traité au mois de septembre. Parce que en fait, j'ai déclaré comme quoi que je suis rentrée dans l'appartement au mois d'août pour pouvoir avoir mes allocations dès le mois de septembre. Ouais, plus d'une, ouais. Au niveau de mon dossier pour avoir la CAF, c'était assez difficile parce que en fait je suis boursier et il y a eu un énorme malentendu entre le Crous et la CAF. Donc j'ai dû attendre à peu près 3 mois pour avoir la CAF, pour avoir mes 200 € attribués. Donc j'étais censée recevoir mes appels donc le 13 janvier, début octobre. Et puis j'ai toujours pas reçu mes appels, on est déjà début décembre. En plus ils m'ont demandé si c'était préférable que je reçoive mes appels ou si mon proprio devait les recevoir. Donc c'est mon proprio qui les reçoit, donc c'est un peu compliqué. Ça fait déjà 2 fois qu'on les appelle, qu'on leur envoie des mails, toujours pas de réponse. Donc oui, ça commence à être un petit peu compliqué. Sur une échelle de 1 à 10, combien donneriez-vous à la CAF? Alors, je vais mettre 2 notes. Pour le système de service pour la queue, je mettrai 3, pas terrible. Par contre, pour le système aider les gens en difficulté en leur donnant donc caisse d'allocation, là je dis 8. Personnellement, je donnerais 6 parce que c'est quand même un organisme qui aide les étudiants. Mais bon, après, au niveau des délais, c'est pas vraiment respecté, donc c'est un peu gênant. Donc maintenant, je n'ai plus de problème avec la CAF. Ce sont mes amis. Merci beaucoup.
ville avec un ameublement qui n'avait pas changé depuis 30 à privé, donc on peut se relayer, et puis